Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 20 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. C'est moi Isabelle, bien entendu. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. On commence avec la carte du miroir. Le miroir qui nous parle de quoi? D'image de soi, qui peut nous parler d'introspection, besoin de se regarder dans le miroir et de réfléchir un peu. Besoin de faire un peu d'introspection. On peut nous parler d'une relation miroir, deux personnes qui se renvoient un reflet qui peut être agréable, tout comme désagréable parfois, confrontant. On peut nous parler aussi de projection avec le miroir. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a exprimé ça l'autre jour. Isabelle, avec le miroir, on peut parler de projection. Je projette sur toi quelque chose que je ne veux pas voir en moi. C'est possible. Merci à la personne qui me l'a exprimé. Allons-y, continuons. Donc, le miroir, Scorpion, on verra bien. Bon, ici, on nous présente les enfants au parc. Les enfants qui s'amusent. Quel est le mot maintenant qui accompagne ces enfants? L'amusement, le plaisir, le jeu, jouer, se vanter. Se vanter, que veut-on nous dire? Continuons, on verra bien. Donc, se vanter, peut-être ici qu'on veut nous dire, c'est comme si on mettait un spotlight, un éclairage, qu'on mettait un éclairage prononcé sur quoi? Sur les enfants, le plaisir. Se vanter. Pour quelle raison se vanter? On verra bien. Scorpion. Découvrons l'histoire qui se cache en ces cartes. Bon, ici, se vanter, mais ah, ok. Là, ici, on est en train de me parler d'arrogance. D'arrogance. Donc, on pourrait nous parler, on nous présente enfant, et la carte, oui, se vanter est dans le sens d'arrogance ou se croire supérieur aux autres. La fenêtre est ouverte. On entend tout. OK. Donc ici, on me présente une personne qui peut être arrogante. On nous présente la carte des enfants. OK. Donc, une personne, ou à vous de voir, là, c'est en lien avec la carte des enfants, qui se croit supérieure. Bon, on verra bien. Le miroir, c'est peut-être pour ça qu'on lui dit, écoute, c'est peut-être le temps que tu te regardes là, dans le miroir. C'est peut-être le temps que tu fasses un petit peu d'introspection. Je ne sais pas, moi, une personne hautaine ici. Bon, c'est peut-être le temps ici que tu ailles dans ta grotte pour réfléchir. Justement, c'est une carte qui peut nous parler d'introspection. Aller dans ta grotte, réfléchir. Prendre un recul. On dirait qu'on invite une personne à réfléchir. Continuons, signe du Scorpion. Donc, on pourrait avoir
on pourrait rencontrer une personne qui, justement, fait beaucoup de projections sur l'autre. Donc, une personne qui a toujours les pattes blanches. Comme si elle était supérieure aux autres. On ne peut rien lui reprocher. Cette personne est parfaite. Parfaite, parfaite. Donc, cette personne peut, avec le miroir, projeter quoi? Une personne qui ne veut pas voir ses côtés sombres, qui les projette sur les autres. C'est possible. C'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, garde, va donc faire un tour dans ta grotte ou dans ta caverne. Va réfléchir un petit peu. On verra bien. On verra bien. Continuons l'histoire. Bon, ici, pas de communication. Problème au niveau des échanges. Bien, ça se peut. Ça se peut. Si je suis avec une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui soit toujours supérieure, bien, ça se peut que ça entraîne des problèmes au niveau des échanges. Ça doit être désagréable. Ça doit être désagréable de communiquer avec une personne qui est irréprochable. Irréprochable parce qu'elle est parfaite, cette personne. Parfaite. Moi, je suis parfaite en mes imperfections. Continuons. Allons-y. Ici, on me présente une carte d'autorité. La carte d'autorité, c'est intéressant, et tout de suite après la carte du monde, mais à l'endroit cette fois. C'est peut-être le temps de remettre les pendules à l'heure. Allons-y. Donc ici, on me présente. On dirait, là, avec patience à l'envers. Patience à l'envers. On dirait qu'on a interrompu des échanges. Ici, la figure d'autorité qui est là, c'est l'énergie, une polarité masculine. Une personne qui, quoi? Solide, ancrée, terre à terre. L'énergie d'un père. Figure d'autorité. Et la carte du monde qui me parle de quoi? En contact avec le monde. Un masculin, une polarité masculine. À vous de voir si on me parle du féminin, parce que même si c'est la polarité masculine, étant donné que nous avons la polarité masculine et féminine en soi, bien, à vous de voir si vous vous reconnaissez. Sinon, laissez circuler le message. Donc ici, polarité masculine, une personne qui fait preuve de gros bon sens, une personne logique, une personne qui est en contact avec ses émotions et qui sait à la fois les maîtriser. Là, on nous parle de quoi avec l'univers? D'après moi, on me présente une personne ici là, qui a décidé d'interrompre des échanges ou une communication avec une personne qui se croyait supérieure, qui est tout le temps dans quoi? Qui te fait sentir inférieur. Donc, c'est une relation qui n'est pas égalitaire. Donc, on est en présence d'une personne qui te fait sentir inférieur. Et l'autre qui est supérieur. Bon, OK. Supérieur, inférieur. C'est le genre de relation qu'on nous présente. Donc, on a décidé ici d'interrompre les échanges avec cette personne. Avec cette personne. D'après moi, les enfants pourraient me parler ici peut-être d'immaturité. Je vais déposer une carte sur les enfants bientôt. Jouer, se vanter. En fait, la personne qu'on me présente, là, qui nous paraît arrogante, toute puissante, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, en fait, ressent un sentiment d'infériorité, mais il est caché. Il est caché par un comportement qu'elle emprunte
où elle nous semble avoir vraiment très confiance en elle, ça en est... En fait, c'est une confiance qui masque, c'est une confiance en apparence qui masque, d'après moi, un manque de confiance. Oui, un sentiment d'infériorité. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, mais elle le cache. Et quand elle se présente à moi, elle a l'air au-dessus de ses affaires, cette personne-là. Donc, on lui dit, garde, va donc faire un tour dans ta grotte. Mais de toute façon, ici, il y a des échanges probablement qui ont été interrompus parce que c'était rendu désagréable. Donc là, on nous parle d'autorité qui nous dit, bon, ici, il y a une personne, polarité masculine, qui a mis son pied à terre. On dirait qu'on a mis fin à une histoire. La fin d'une histoire. Oui, on dirait que c'est ce qu'on me dit. On a préféré choisir d'être seul. Je vais continuer un petit peu l'histoire. Scorpion. Je vais déposer une carte sur... c'est peut-être une personne aussi qui a des enfants. Attendez un peu. Ou un enfant ou des enfants. Attendez. Allons-y, je vais déposer une carte sur les enfants. Par curiosité, peut-être que l'histoire va nous conduire ailleurs. Sur les enfants, toujours pour le signe du Scorpion. Les pensées sombres. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente... Attendez un peu. Les pensées sombres. Cette carte-là, des pensées sombres, elle est la même que celle-ci. Regardez bien, là. Pour moi, c'est important de vous montrer les images parce que parfois, les images parlent beaucoup plus que les mots. Voyons, où es-tu? Bon, ici, sur le bord du précipice. La carte des pensées sombres, c'est la carte suivante, là. Vous voyez, être sur le bord du précipice. Donc, il y a une personne, d'après moi, qui est rendue à bout, qui ne va pas bien, mais c'est caché. Une personne n'ose pas le dire, le révéler, mais c'est une personne qui semble être au-dessus de ses affaires, mais non, ça va mal pour cette personne. Elle est préoccupée, des idées sombres. Bon, attendez. Enfant. Pour quelle raison on me présente cette carte sur les enfants? Préoccupé par les enfants? On est préoccupé. Attendez, j'aimerais explorer encore ici. Scorpion. Là, je regarde ces 3 cartes. Peut-être aussi qu'on a un enfant qui a des idées noires, qui ne va pas bien. C'est possible ici. Scorpion. Sacrifice à l'envers. Oh, il y a une personne ici qui souffre, qui a beaucoup de peine. Beaucoup de peine ici. Donnez-moi une minute, le temps que je prenne mes cartes émotions. Il y a une personne ici qui est triste, très triste, ici. Peut-être un enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Attendez un peu, là, je vais... Triste. C'est comme si cette personne subissait une réalité. Enfant sacrifié. Attendez un peu. Enfant sacrifié, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte du sacrifice. Enfant, il y a beaucoup de tristesse. Il y a vraiment beaucoup de tristesse. Sacrifier, on a sacrifié notre enfant. Sacrifier, qu'est-ce que ça veut dire? On nous présente l'enfant, beaucoup de peine, des idées sombres. On dirait une personne qui a vécu une enfance malheureuse. Oui, c'est ce qu'on me présente ici. Oui. Donc, on nous fait visiter l'enfance de cette personne qu'on nous a présentée
qui peut nous paraître au-dessus de ses affaires, arrogante. Bien là, on nous dit que cette personne a eu une enfance malheureuse. C'est ce qu'on nous dit. Bon, ok. Beaucoup de tristesse. Oui. Bon. Bon, ok. C'est comme si on voulait nous aider à comprendre la raison de son comportement aujourd'hui. C'est comme si on nous disait, regarde, on va dépasser l'image. On va regarder un petit peu plus loin. C'est comme si on nous disait, dépassons le jugement. Essayons de comprendre ce qu'il y a derrière, les apparences. Bon. Donc ici, probablement qu'on a interrompu les échanges, la communication. On a préféré être seul, on a pris le temps de réfléchir, on a préféré être seul. Ou on a besoin d'un recul, besoin d'être seul. On va dans notre grotte, dans notre caverne par rapport à cette relation. On me présente une personne qui a repris le contrôle. Attendez de la situation. Attendez un peu. Je vais déposer une carte ici. Une figure d'autorité et l'univers. L'univers qui nous parle de l'accomplissement. Ici, on me présente la polarité masculine, qui est au contrôle de sa vie. La carte ici me parle de réussite. Une personne ici qui réussit. Qui réussit dans sa vie. Oui. Qui réussit bien. C'est une personne solide, en contact avec le monde, en contact avec l'univers, en contact avec l'étranger. C'est une personne ancrée. Si c'est une féminine, elle a une polarité masculine prononcée. Beaucoup de travail, travailler, en contact avec le monde, en contact avec l'étranger. Ici, on bâtit, on travaille, on construit. Et c'est la carte de la réussite. Je construis ma réussite. Je bâtis, je travaille pour réussir. Continuons. Là, je vais déposer une carte ici. Oui, c'est le bâtisseur ici. Scorpion. Oui, c'est la réussite, le succès. Le succès. Là, j'ai regardé les cartes en dessous du paquet. Le voleur qui se présente. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Tout de suite après le militaire qui est toujours tout près dans les guidances pour le signe du Scorpion. Le vol, le voleur, qui se protège, qui se surveille ou qui est sous investigation. Je ne ressens pas cette énergie ici, parce que la carte de l'autorité est saine, est protégeante. Et il y a une réussite ici. On travaille fort pour notre argent. Ici. Ici, c'est ce que je ressens. Ici, on me présente peut-être une autre personne. Attendez une minute. J'ai besoin de comprendre. Scorpion, c'est peut-être une autre personne ici. Le vol, on se surveille. Donc ici, de l'argent gagné malhonnêtement, on a compris. On se surveille, on se protège. On fait de la route, on se déplace.
On nous parle de maison. Maison. Là, rappelez-vous, signe du Scorpion. Je demande pour le signe du Scorpion, mais je peux très bien rencontrer des énergies collées à vous. Je peux rencontrer des énergies de personnes qui sont très présentes actuellement dans votre quotidien ou à laquelle vous pensez, une personne à laquelle vous pensez. Je peux rencontrer aussi ces énergies. À vous de faire le tri. Mais c'est pour le signe du Scorpion. Donc là, ici, on me présente le vol. On dirait qu'on se surveille ou qu'on se sent surveillé. Argent, faire de la route. Argent depuis longtemps. Ça fait longtemps ici. C'est une personne, d'après moi, qui gagne son argent malhonnêtement. C'est comme ça depuis longtemps. Et la maison, on peut penser à déménager ici. On investit, on déménage, on fait un profit. Mais pourquoi est-ce que c'est le vol? Donc, c'est de la façon qu'on gagne l'argent et on l'investit dans l'immobilier, possiblement. Puis là, on nous parle d'un déménagement. Attendez, je vais visiter un peu ces cartes. Changement, vouloir partager. Il y a quelque chose ici. Bon, le klaxon. Attendez un peu. Le vol. Le militaire. Faire de la route, maison, changement. Un cadeau ici. Recevoir un cadeau. Bon. Ici, on dirait qu'on me parle d'un déménagement, un changement. On fait de la route. On dirait qu'il y a un déménagement où on s'oriente pour un changement. Ici, on nous présente une proposition, un cadeau, une offre. C'est le vol ici qui m'amène à me poser une question, là. J'ai besoin de comprendre pourquoi le vol. Attendez, je vais prendre un jeu sur le vol-voleur, parce qu'ici, c'est l'énergie du militaire, une personne de principe. On lui propose une somme d'argent. Ou on accepte de l'argent. Il y a quelque chose ici avec le vol qui semble être malhonnête avec l'argent. L'argent gagné illégalement. Le militaire, c'est une personne de principe. On dirait qu'on lui propose une somme d'argent. On dirait une offre. Vas-tu prendre l'offre? Vas-tu prendre ce qui t'est proposé? Donc, on dirait ici une personne qui a gagné son argent malhonnêtement. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente deux personnes. Ou bien on me parle du vol de la personne qui a volé, qui a gagné son argent malhonnêtement, qui est sur ses gardes. Qui se surveille. On fait de la route, on veut offrir ici. Peut-être une somme d'argent, il y a un déplacement, on dirait qu'on nous parle de changer de résidence. Ici, on dirait qu'il y a une proposition. Je vais déposer une carte sur le vol parce qu'elle m'intrigue. Sur la carte du vol, on nous dit quoi? Scorpion. Une décision à prendre. Donc, on nous dit ici que tu as une décision à prendre. On nous présente une polarité masculine, l'énergie d'un père. Un père, un masculin ici. Bon. Ici, c'est comme si on me présentait une personne qui avait... je ne sais pas, voler une somme d'argent, gagner son argent malhonnêtement, qui veut, avec la carte du jugement, te révéler la vérité ou se faire pardonner.
se libérer d'un passé. Donc, cette personne, on dirait que c'est sa façon de se libérer, de t'offrir un cadeau. C'est ce que je vois. Parce qu'il y aurait eu malhonnêteté au niveau de l'argent, un vol. Donc, là, on dirait que c'est une personne qui veut se libérer d'un passé. Donc, peut-être ici qu'on a volé la personne qui est représentée par la carte du militaire. Une personne qui a des principes, une personne qui est droite. L'expression droite dans ses bottes, droit dans ses bottes. Qui a des principes, qui a des valeurs. Qui est discipliné, on se croirait dans l'armée. Une personne qui peut porter l'uniforme. Le militaire. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un homme, un masculin. En tout cas, c'est une polarité masculine qui veut se libérer, qui a une décision à prendre. On dirait qu'on nous parle d'une proposition ici. Une offre, une proposition d'argent. C'est ce que j'ai comme impression. Pourquoi? Pour une façon de se libérer. Une façon de se libérer. C'est une carte de pardon, aussi le jugement. Se libérer d'un passé où il y aurait eu malhonnêteté. Donc, il y a une personne ici qui a une décision à prendre. La personne est représentée par l'empereur à l'envers. Et l'empereur à l'envers, bien oui, c'est ça. Avec la carte du vol, c'est quelqu'un qui a probablement gagné son argent illégalement et qui veut se libérer et qui veut te faire une offre. Je vais déposer une carte sur le militaire. Scorpion sur le militaire. Le couple. Le couple et le cadeau. Vous voyez? Le cadeau. Donc, le militaire, d'après moi, ici, on nous parle d'associés, de couple. On dirait ici que le militaire va recevoir une proposition. La carte du mariage, la carte du partenariat, cette carte me fait un peu penser à elle. Donc là, à toi de voir si tu veux accepter la proposition. C'est comme si une personne s'alliait à toi ou veut te... Oui, il y a une histoire de partage, de cadeau. C'est peut-être aussi une personne qui est en couple, le militaire. On veut offrir quelque chose pour se libérer ou... C'est comme si on voulait régler à l'amiable quelque chose. Régler à l'amiable. Oui, pour éviter peut-être justement la case prison. Étant donné qu'on nous a présenté le vol. Le vol et... oui, c'est ça ici. Donc, on dirait qu'on me parle d'une proposition pour que l'on puisse éviter la case prison. Donc là, on va avoir une décision à prendre. On dirait que c'est un arrangement à l'amiable. Ici, c'est pour se libérer d'un passé. C'est une carte qui représente le pardon. Et c'est la carte qui révèle la vérité, les faits. C'est la carte du jugement. Donc, soit qu'on reçoit le jugement de la cour, ça risque de... Bien, qu'est-ce qui risque avec le jugement de la cour? Attendez une minute, là. Donnez-moi un instant. Justement, le jugement. Qu'est-ce qu'on risque avec de s'arranger devant le juge? Pour ce qui a été fait, c'est la prison. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui veut éviter le chemin de la prison et qui fait une proposition ici. Peut-on s'arranger à l'amiable? C'est ce que je perçois. Alors voilà, c'est du Scorpion. C'est ce que je vois ici.
Donc, c'est ici que je vais, non, pas m'arrêter tout de suite, je vais plutôt piger une carte, un message de l'univers, parce que j'aime bien ces petites cartes. Scorpion. Scorpion. En ce 20 juin, Scorpion, allons-y avec cette carte. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Pour ce qui est de Dieu, vous pouvez l'adapter selon vos croyances. Pour moi, Dieu, ça me convient. Mais pour vous, vous pouvez l'adapter. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà. J'aurais aimé avoir un petit focus. Bon, c'est bien. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.